Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même. Cette parole de Thérèse de Lisieux nous prépare à accueillir l'évangile de ce jour. Nous nous préparons à cette Eucharistie en nous tournant vers celui qui s'est donné pour nous sauver. Implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs. Prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit. Prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dans son grand amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous admirons dans la force de tes martyrs, donne-nous de fêter dans la joie l'anniversaire de Saint Clément. À la fois prêtre de ton Fils et victime, il a signé de son témoignage ce qu'il célébrait. Il a confirmé par son exemple ce qu'il prêchait. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici que l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 qui portent, inscrits sur leur front, le nom de l'agneau et celui de son Père. Et j'ai entendu une voix venant du ciel, comme la voix des grandes eaux ou celle d'un fort coup de tonnerre. Mais cette voix que j'entendais était aussi celle des joueurs de sitar, qui chantent et s'accompagnent sur leur sitar. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000, ceux qui ont été rachetés et retirés de la terre. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été pris d'entre les hommes, achetés comme prémices pour Dieu et pour l'agneau.
Dans leur bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Ils sont sans tache. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara : « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car tout cela, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec la fête du Christ, roi de l'univers, hier, nous sommes entrés dans la dernière semaine de l'année liturgique. L'Apocalypse, le livre de la révélation de ce qui nous attend lors de l'avènement de Jésus au dernier jour, ce livre nous fait entrer dans la contemplation et la louange avec un cantique nouveau. Et nous sommes appelés à rejoindre les 144 000 qui portent inscrit sur leur front le nom de l'agneau et celui de son Père. 144 000. Ce nombre symbolise la foule immense des élus qui ont répondu à l'appel du Seigneur, qui se sont laissés aimer, transformer par la richesse infinie de la miséricorde du Seigneur,
qui lui sont restés fidèles, en particulier dans les épreuves. Et quand Jean écrit l'Apocalypse, il veut soutenir, il veut encourager les communautés chrétiennes confrontées à la persécution. Les passages d'Évangile que nous lisons depuis quelques jours nous présentent Jésus arrivé à Jérusalem pour y vivre le couronnement de sa mission, de son ministère, pour y vivre sa Pâque, sa mort et sa glorification. Et Jésus est dans le temple. Il a expulsé les vendeurs à qui il reproche de faire de la maison de prière, qu'est le temple, une caverne de bandits, où l'on marchande avec le Seigneur, où l'on se donne bonne conscience. Et dans le temple, Jésus enseigne, comme il l'avait déjà fait quand il avait 12 ans. Jésus regarde, il observe, il voit des personnes, des gens riches et une veuve misérable mettre leurs offrandes dans un tronc, dans le trésor du temple. Laissons-nous toucher et interpeller par la déclaration de Jésus. En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Cette parole nous interroge. Elle nous interroge sur notre manière de donner, sur notre manière de nous donner. Quel est le don qui a le plus de valeur aux yeux du Seigneur? La parole de Jésus nous interroge aussi sur notre foi, sur notre confiance en la providence, en soulignant l'attitude de cette veuve misérable. Jésus l'associe au don qu'il fait de sa vie à Jérusalem. Parce que Jésus s'est totalement donné, parce qu'il est allé jusqu'au bout du don, Jésus est le ressuscité. Il est le roi de gloire que nous fêtions hier. Souvenons-nous aussi de l'hymne des Philippiens, médité début novembre. Le Christ Jésus ne retint pas le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti pendant la condition de serviteur. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même, disait Thérèse de Lisieux. Il faut aimer sans mesure et se dévouer sans compter, disait Bernadette.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents, accepte-les, et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. La promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Père infiniment bon, toi l'air qui monte de nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, d'aide la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Thierry, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jules, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père tout-puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du
De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme tu as pu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux, pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, de Bernadette, de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, en enfants bien-aimés, osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, sois notre force dans les épreuves de cette vie, quand nous espérons le bonheur que tu promets et la venue de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez, que le Seigneur vous comble de son amour, de sa grâce, qu'il fasse grandir en vous le désir de l'accueillir, de le reconnaître. Ô Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi ce mot de t'aimer. Donne-moi ce mot de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi, dispose-en, selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce, et ça me suffit, et donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi seulement de t'aimer. Nous unissons nos prières. Nous t'en supplions, Seigneur, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux que tu as fait communier à la joie du ciel. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu, dans son grand amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et belle journée et belle soirée à vous qui nous écoutez sur les ondes de RCF Nièvre. Nous te saluons.